Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller s'amuser un peu. On va aller voir qu'est-ce qui se trame dans les pensées de votre crush du moment. On ira voir ça avec des cartes de tarot. Je pense que je les tirerai avant de commencer la vidéo pour gagner un peu de temps. Et ensuite, on ira voir quelles sont un peu les énergies de ce crush avec les cartes d'oracle qui ont déjà été tirées. Donc comme d'habitude, 3 groupes, vous pouvez déjà faire votre choix. Et sinon, vous avez une carte de tarot qui représente le cavalier de coupe. Alors, le premier, c'est du Light Seers Tarot. Ensuite, le deuxième, c'est The Way of Panda ou The Way of Tao, un truc comme ça, je sais plus, mince. Bon, je le mettrai en barre de description si vous avez besoin, voilà. Et enfin, le cavalier de coupe d'un petit tarot italien. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Alors, on va aller voir plusieurs choses avec le tarot et ensuite on ira voir les cartes d'oracle. Mais on va commencer avec une carte d'oracle quand même pour donner un peu l'énergie du moment de cette rencontre. Donc quand je parle de crush, c'est que l'un et l'autre, vous savez que vous existez. C'est pas un amour secret, on va dire. Ça peut être l'objet d'une autre vidéo, pourquoi pas. Donc, en ce moment, quelle est l'énergie de votre relation? Alors, correspondance, message et lettres. Ok. Donc, clairement, on est en train de nous dire que vous échangez beaucoup. Alors, ça peut être une rencontre qui a été faite sur Internet et donc du coup, vous échangez beaucoup via les réseaux. Ça peut être aussi une rencontre que vous avez fait en direct. Vous échangez beaucoup, texto, tout ça. Et ça peut être aussi, pardon, le fait de tout simplement beaucoup discuter, d'avoir de belles discussions quand vous vous rencontrez. Tout ça pour dire qu'il y a un échange qui se fait verbal. Donc peu importe que ce soit à l'écrit ou à l'oral, mais en tout cas, c'est l'énergie du moment, vous discutez, vous échangez. Alors, comment ce crush vous voit? Intéressant. D'accord. Quelles sont ses émotions par rapport à vous? D'accord. Oh, c'est beau, c'est trop mignon. Qu'est-ce qui pourrait le retenir intérieurement? Ok. Et quel est le dialogue entre vos âmes? Waouh! C'est un joli tirage. C'est une jolie rencontre, en tout cas. On verra après comment cette connexion pourrait évoluer dans la matière. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui est capable de... Alors, plusieurs choses, pardon, je bloque, hein, mais c'est parce que le pendu, ça peut dire énormément de choses. Et donc, la personne, elle vous voit, je pense, comme quelqu'un qui est capable de regarder une situation sous tous les angles. C'est quelqu'un qui peut aussi, qui peut être capable de faire une pause, se stopper pour pouvoir réfléchir et pourquoi pas changer d'avis sur une situation, un sujet. Voilà, c'est pas quelqu'un de... Il vous voit pas comme quelqu'un de têtu et borné, plus comme quelqu'un qui est ouvert à voir les choses autrement, à changer un peu, comment dire, son... Ouais, vous n'êtes pas... Enfin, pour lui, en fait, vous n'êtes pas quelqu'un euh, je sais pas, j'ai l'énergie du bélier, en fait, qui est en mode têtu, qui fonce, qui... Non, en fait, il vous voit vraiment comme quelqu'un de très... qui est capable d'être posé, de prendre du recul, de changer d'avis, qui est ouvert à la discussion, qui aime apprendre des choses et qui aime voir les choses autrement pour pouvoir avancer. Ensuite,
on nous dit que clairement avec l'as de bâton, qu'il y a quelque chose qui naît en cette personne. Quand cette personne pense à vous, voilà, il y a une flamme qui est en train de naître à l'intérieur d'elle. Donc, en gros, l'as de bâton, il vient de nous dire que vous ne lui faites pas d'effet en fait. Il y a un effet qui se produit quand il ou elle est avec vous ou quand il pense ou elle pense à vous. Donc il se passe quelque chose à l'intérieur. C'est pas quelqu'un qui se dit oui non mais c'est juste de l'amitié ou j'ai pas de désir ou non, il se passe quelque chose et la personne est perturbée par vous. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait le retenir? C'est peut-être que cette personne, elle a du mal à gérer ses émotions, ou au contraire, c'est vous qui avez peut-être du mal à gérer vos émotions. Alors, je m'explique. Soit elle a l'impression que vous êtes trop démonstratif à ce stade-là de la relation, soit la personne, en fait, elle n'arrive pas du tout à comprendre, gérer ses émotions par rapport à vous. Donc, ce qui pourrait freiner, c'est soit le fait d'avoir une sorte de recul, de peur, entre guillemets, parce que en face, ça va trop vite, ou un recul parce que justement, à l'intérieur de soi, ça va trop vite, ou ça part dans tous les sens, ou c'est des sensations qu'on n'a jamais connues, et donc du coup, ça peut faire peur. Votre dialogue d'âme à âme, il est beau parce que vous avez sorti quand même la grande prêtresse, non, l'impératrice. Pourquoi je pense à la grande prêtresse? Des vérités. Vos âmes se sont reconnues, je pense, clairement. Et en fait, en vous, ça développe une nouvelle vision des choses, une créativité, une nouvelle envie, des nouveaux projets qui ont envie de naître. Peut-être que vos échanges, justement, c'est des échanges où vous vous élevez l'un l'autre. Je ne sais pas, moi, si par exemple vous échangez le fait que vous avez envie de monter un projet, peut-être que en face, vous avez quelqu'un qui est derrière vous, qui est supporter de ce que vous faites et qui vous donne en plus des clés, des conseils pour pouvoir avancer dans ce sens-là. Et j'ai l'impression que, du coup, comme vous sortez cette carte-là sur votre dialogue d'âme à âme, c'est que vous le faites de l'un et l'autre, l'un et pour l'autre, en fait. Donc, il y a vraiment cette idée de faire fertiliser des choses, en tout cas quand vos âmes se parlent. Très intéressant. Alors, est-ce qu'on regarde ça maintenant? Allez, oui. Maintenant ou après les oracles? Non, maintenant, ok. Alors, comment cette connexion pourrait évoluer dans la matière? Ok. Je vais en retirer une. Alors, pour pouvoir m'éclairer ça, là. Et puis cette tempérance, justement, qui vient... Je vais retirer une, pardon. En deux decks, d'accord. L'un et l'autre, vous envisagez que ça peut devenir quelque chose. Ouais. L'un et l'autre, vous envisagez que ça peut vraiment devenir quelque chose. Cet amour naissant peut vraiment devenir quelque chose. Il y a un point de libre arbitre, en fait, qui vient, en fait, balancer tout ça avec cette tempérance, cette force et ce cavalier de bâton qui vient tempérer le fait de pouvoir organiser, monter quelque chose. Et c'est naissant, hein, parce qu'avec avec ce 3 de bâton, avec ce 7 de pentacle, il y a des sentiments. C'est là, mais c'est en train de pousser, en fait, en gros. On n'est pas encore sur quelque chose. Je ne pense pas que vous ayez déjà eu une conversation qui pousse à très loin sur où est-ce que vous allez, entre guillemets. Et justement, là, ce point de bascule, c'est parce que j'ai l'impression, je vais retirer une carte, mais j'ai l'impression que c'est
à un moment donné, il va falloir un peu refroidir les ardeurs, entre guillemets, j'ai envie de dire, pour y mettre de la conscience sur vos sentiments. Est-ce que vous me comprenez? Dans le sens où c'est naissant, donc c'est tout feu, tout flamme, et c'est normal, c'est comme ça. Et il y a un moment donné où ça va peut-être s'essouffler, ou pas. Mais en tout cas, à un moment donné, on vous demandera d'y apporter un peu plus de clarté, de conscience, de mental, en fait, dans vos sentiments. Ok. Pourquoi? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Pour pouvoir construire quelque chose. À un moment donné, vous savez, aux États-Unis, il y a ce truc-là où les gens datent un peu plein de monde, et à un moment donné, ils ont la discussion de savoir est-ce que on rencontre plus personne et il se passe quelque chose entre nous. Je pense qu'à un moment donné, ça va être inévitable si vous voulez avancer. Et à partir de là, ouais, les choix. En fait, en gros, on me dit pas, on me dit vraiment qu'il y a une sorte de libre arbitre, que ça peut fonctionner, comme ça peut être un, voilà, les choix, et encore une fois le 2 de pentacle. Donc j'ai vraiment ce truc de ça peut fonctionner, comme ça peut, à ce moment-là, dire ouais, non, stop, au fait, on va continuer à rencontrer d'autres personnes parce que, je sais pas moi, parce que vous, comme l'autre personne, il y a des choses sur lesquelles vous voulez, qui sont trop primordiales pour vous, et pour vous, c'est des concessions qui ne sont pas envisageables. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en gros, pour résumer, il se passe bien de l'alchimie entre vous deux, il se passe bien de très belles choses entre vous deux. À un moment donné, il va y avoir cette fameuse discussion où même si c'est inconscient, à un moment donné, vous allez vous demander si ce côté porteur d'âme à âme, est-ce que c'est pas juste une amitié forte, en fait, en gros, parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, qui sont trop primordiales pour l'un ou pour l'autre. Et ça va être ce point de bascule-là qui va mener soit vers de la construction, des choses qui vont être, qui vont vous permettre d'avancer ensemble, soit effectivement cette balance qui dit est-ce que non, en fait, finalement, on n'est pas fait l'un pour l'autre, en fait, en gros. Vous voyez? Alors, ceci étant dit, vous gardez bien entendu votre libre arbitre. Alors, cette carte, elle va nous parler de vous, votre cœur. Le cœur optimiste. Une belle surprise arrive. En fait, en plus, avec ces couleurs-là, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment le crush de l'été. Vous voyez, on a fait une belle rencontre au printemps ou pendant l'été. Tout se passe bien. On profite tous les deux. On se pose pas encore des questions. Et c'est très bien, en fait. C'est comme ça que ça doit se passer. Ok? Sacrifice. L'amour peut venir avec des sacrifices. Évalue ce que tu veux vraiment give up, laisser de côté. C'est bien, on me confirme là bien ce que j'ai eu tout à l'heure, c'est que effectivement, amusez-vous, voilà, c'est très bien, et puis ça fait du bien de rencontrer des gens et d'avoir ces papillons, on va dire, entre guillemets, ce crush, ce feu, cette tasse de bâton qui naît en vous. Gardez en tête, en fait, juste à un moment donné, que peut-être qu'à un moment donné, votre âme va dire bah non, en fait, ça ne me convient pas. Mais j'ai pas l'impression que ça va être quelque chose d'énorme, en fait. Vous voyez, j'ai pas l'impression que c'est genre une personne toxique ou enfin l'un ou pour l'autre. Hein. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose de vraiment énormissime qui fait que vous allez vous dire non, en fait, ça me va pas. Mais ça va être une valeur qui est importante pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Terre-mère sacrée, message d'amour. Ça nous confirme bien que vraiment vous êtes en train de vous échanger de jolies choses. Et que c'est sincère des deux côtés. Hein.
j'ai vraiment pas cette sensation-là d'avoir quelqu'un de faux en face. C'est vraiment, si il y a point de bascule, s'il y a problème qui fait que ça continuerait pas, pour moi, ça viendrait vraiment de quelque chose qui est inhérent à vous-même, l'un et l'autre, et qui fait vraiment partie de vos valeurs, mais c'est pas obligatoire. Ah bah. Donc parler, très intéressé, conversing, encore plus de discussions, vous attendez vos messages l'un et l'autre, des appels, tout ça, donc ça nous confirme encore une fois. Donc si vous vous retrouvez pas dans ce que je suis en train de dire, le fait que vous échangez beaucoup, je pense que c'est pas le groupe pour vous. Allez voir peut-être un autre groupe, parce que là, ça fait quand même 3 fois qu'on nous parle de messages qui sont, je pense, vraiment sincères, qui sont des belles surprises, qui sont avec ces couleurs-là, ce show. Donc voilà, tout va bien, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Self-indulgence, focus on self, self-worth, time to heal, shadow work. Peut-être que ces échanges-là, avec ce crush, en fait, là, on est peut-être en train de vous dire, peu importe que ça continue ou pas, juste valide-toi tout le travail que tu as fait sur toi-même, dans le sens où tu t'aimes de plus en plus. Et peut-être que cette personne-là, on te l'a mis sur ton chemin pour te donner encore plus confiance en toi. Donc, le but, c'est pas de donner les armes à l'autre, c'est-à-dire de donner à l'autre la possibilité de te valider ou pas, mais ça fait du bien, parce qu'on est des êtres humains, ça fait du bien quand on échange avec les autres, que d'autres personnes puissent voir aussi ce que vous-même vous avez vu en vous, et ce que vous avez appris au fur et à mesure avec de la compassion à aimer en vous. Ok ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le pardon. Peut-être que ça peut vous aider, vous voyez, à vous pardonner vous-même sur des choses, paix intérieure, vous apporter encore plus valider la paix intérieure que vous avez travaillé pour sortir d'un ancien cycle carcan dans lequel vous étiez. Incroyable, compromis. Ça revient, hein, on va la mettre avec sacrifice. J'ai l'impression, ça me vient là comme ça, j'ai l'impression en fait qu'avant, il est possible, vous le consultant, ou l'autre aussi d'ailleurs, que, et peut-être que vous avez le même schéma tous les deux, que vous étiez à mort dans le sacrifice et à mort dans le compromis. C'est-à-dire que vous vous oubliez totalement. Et peut-être que cette relation-là, c'est une sorte de test pour justement retrouver cette balance entre négociation et conciliation. De ne pas vous perdre dans l'autre, de ne pas vous perdre dans un sacrifice total, et justement de trouver une balance et de savoir se dire « Ok, ça pour moi, c'est pas vital, je fais une concession, je fais un pas vers l'autre. » Par contre, ça, c'est super important. Si l'autre en face n'est pas capable de faire ce pas vers moi, je ne transis... Je vais pas le dire. Il ne veut pas sortir. Ce n'est pas possible pour moi, je n'irai pas à l'encontre de ça, parce que c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Ok ? Ensuite, l'été, douceur de vivre. Tu es généreuse, généreux, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Là, clairement, cette carte, elle vient vous dire kiff. Franchement, oui, je suis en train de te donner des informations qui doivent être ta petite sonnette d'alarme, mais te prends pas la tête plus que ça. Kiffe en fait, parce qu'en face, tu as quelqu'un qui a des sentiments pour toi naissants, qui, je pense, est dans la même dynamique que toi par rapport à ça. Donc, te prends pas la tête. À un moment donné, quand ça se posera, tu choisiras ta paix. Tu choisiras ta paix. L'horloge. Laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore. Pardon, j'ai pas mis la virgule. Laisse le temps faire son œuvre. Oh mince, le passé n'est plus, virgule. L'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent. Carpe diem, ça confirme encore. Kiffez votre life, amusez-vous. Et ça, encore une fois, ne t'inquiète pas, toi consultant, tu en es bien conscient des schémas dans lesquels tu as été, et à un moment donné, ton cœur te mettra la sonnette d'alarme. Donc profite de ce crush.
Ensuite, le soutien, stabilité, soutien invisible, assistance communauté. Merci les guides. Alors, pour moi, ça confirme vraiment ce que je viens de vous dire. Amusez-vous, kiffez le moment avec cette personne, passez des bons moments avec, et vous inquiétez pas, vos guides viendront à un moment donné vous dire attention, tu es en train de te sacrifier ou pas. Ils vous donneront les bonnes synchronicités et les bons messages, les bonnes alarmes pour vous alerter. Donc, en attendant, amusez-vous, j'ai envie de vous dire. Allez, parfum. Un dernier message parfum. Allez, pour le compte numéro 1, s'il vous plaît. Merci. Bon sens et conneries. Je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Et c'est Pauline qui le dit. Ça, voilà. Vous restez vous-même. C'est pour vous dire, restez vous-même. Si à un moment donné, il y a couac, on vous le fera savoir et ça sera le moment de souhaiter un bon vent à cette personne. Voilà. Voilà, groupe numéro 1, j'espère que ce message vous aura apporté des éclaircissements. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire en dessous de la vidéo, à liker, partager. Je serai ravie de connaître vos ressentis par rapport au tirage. Je vous dis à très vite et je vous embrasse fort. À bientôt, mes roses. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon huile. Parce que j'ai tiré les cartes et ensuite j'ai fait autre chose. Et voilà, c'est reparti. Je me reconnecte à vous. Alors, on va aller voir là, une première carte d'oracle qui va donner l'énergie générale du moment T de votre relation avec ce crush. Ensuite, ici, on ira voir plus lui ou elle, dans quelle disposition elle est. Et ensuite, ici, ce sera comment cette connexion pourrait évoluer dans la matière. Donc, gardez bien votre libre arbitre, bien entendu. Alors, espoir, futur et projet. Moi, j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ok. Mes énergies de votre crush. Ok. Enfin, oui, de votre relation. Moi, j'ai l'impression, avec ça, avec cette carte, que vous ou l'autre nourrissez des espoirs, tout simplement, à ce que ça aille plus loin qu'une simple rencontre, qu'un simple crush. En fait, j'ai l'impression que c'est plus une personne que deux. Donc, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne. Je vais voir si on me donne une info pour partir dans le bon sens. La structure. Alors, j'ai l'impression que c'est plus vous qui avez besoin de quelque chose de sûr, de vous sentir en sécurité. Et donc, du coup, qui nourrissait ce genre d'espoir par rapport à cette relation-là. Ok. Et en fait, j'ai l'impression que de l'autre côté, c'est pas que ça veut pas avoir de projet ou d'espoir ou de futur. C'est comme, en fait, on me montre, pour que vous compreniez, on montre quelqu'un qui met ses mains devant ses yeux. Donc quelqu'un qui veut pas voir, quelqu'un qui veut pas réfléchir, quelqu'un qui veut pas se prendre la tête, en fait, en gros. Pour le moment, en tout cas, c'est ce que je ressens. On va voir avec les cartes du tarot, justement. Qu'est-ce que ça nous dit? Ok. Ah. Oh, c'est intéressant ce tirage parce que on a vraiment deux salles, deux ambiances. Alors, comment il vous voit? Comment elle vous voit ou il vous voit? Cette personne, comment elle vous voit? Elle vous voit comme
Alors, il y a deux choses. C'est quelqu'un qui... Elle vous voit comme quelqu'un qui est ouvert aux autres. C'est-à-dire qu'il va beaucoup aller chercher des informations chez les autres, mais par rapport à elle-même. Je m'explique. En gros, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui a un besoin de validation des autres. Alors peut-être que c'est pas dit clairement, mais je pense qu'elle ressent qu'au fond de vous, vous avez, ouais, ce besoin d'être validé par les autres, en fait. Et alors, la personne qui est en face, elle le sait peut-être consciemment ou inconsciemment, hein. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle ressent. Ensuite, quelles émotions traversent cette personne quand elle pense à vous deux, à votre crush, à votre couple? C'est très mitigé, c'est-à-dire que, encore une fois, on me montre les mains devant les yeux, dans le sens où elle réfléchit pas forcément avec son cœur, elle réfléchit plus avec comment séduire, comment... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté pas de manipulation non plus, mais d'être dans ce mécanisme de séduction où... Ah, j'ai une bougie qui s'est éteinte. Dans ce mécanisme de séduction, pourtant il reste de quoi faire. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Où elle va, plutôt que d'être honnête, ouvert au niveau du cœur, d'être authentique, elle va jouer un jeu en fait. Elle va avoir son mental qui va prendre beaucoup plus d'espace et pas le mental qui est au service du cœur, vous voyez? Ça va être tout le contraire, ça va être je vais utiliser mon mental pour exprimer ce qui se passe dans mon cœur, sauf qu'en fait ça se passe pas comme ça en fait. C'est plus dans l'autre sens, c'est le cœur qui envoie l'information au mental et qui le dit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention quand même à la sincérité de la personne. Par contre, pourquoi elle réagit comme ça? C'est parce que c'est quelqu'un qui a peur de s'engager. Quelqu'un qui a pas peur forcément de ce qui se passe après, mais plus de là en ce moment, du début. C'est une personne qui a peur des nouvelles connexions. Elle a peur d'être vulnérable, elle a peur d'être authentique et elle-même, en gros, que quelqu'un découvre son masque, que quelqu'un découvre qui elle est. Et donc, du coup, les naissances de relations avec sincérité, c'est quelque chose qui, pour cette personne, est flippante totalement, qui est hors de question. Enfin, c'est juste pas possible, en fait. En tout cas, aujourd'hui, c'est hyper compliqué pour cette personne. Et pourtant... Quand vos âmes dialoguent tous les deux, parce que tous les deux, vous êtes des personnes blessées, là, on le voit bien. Quand vos âmes dialoguent tous les deux, vous recherchez tous les deux à avoir quelque chose de romantique, d'un peu naïf, niais, j'ai envie de dire. Vous cherchez un amour sincère, quelqu'un qui vous aime vraiment pour qui vous êtes. Sauf que tous les deux, là, aujourd'hui, vous êtes des êtres blessés, donc tous les deux, il y en a un qui porte énormément de masques et l'autre qui est hyper, donc vous en l'occurrence, qui est hyper centré sur lui parce que il a besoin, vous avez besoin de vous faire valider, vous avez besoin de vous aimer plus en fait. Donc là on a deux personnes qui ont besoin de s'aimer plus, hein, clairement, mais... Une personne qui réagit en cherchant la validation extérieure et une personne qui réagit en portant des masques. Et comme je vous disais, vos âmes, pourquoi elles se sont retrouvées aujourd'hui, pourquoi elles dialoguent aujourd'hui, c'est parce que toutes les deux, au fond d'elles, elles ont juste envie d'être aimées pour ce qu'elles sont en fait. Très très intéressant comme tirage. Ok. Ouh, l'espoir, encore. Là, on a deux fois espoir, espoir. Et avec ce valet de coupe qui sort à l'envers. Ok. Alors, comment cette connexion pourrait évoluer dans la matière? J'ai l'impression, en fait, que
que vous faites un peu ce que vous pouvez avec ce que vous avez, avec vos armes de votre passé. Vous réagissez tous les deux encore par rapport à des cycles et à des habitudes que vous avez avec vos outils du passé et que vous avez du mal en fait à couper ce cycle-là, vous avez du mal à passer à autre chose. Donc vous continuez à faire exactement le même cycle qu'avant. Et pourtant, vous allez y mettre beaucoup d'espoir dans cette relation. Vous allez mettre de l'espoir dans le sens où vous allez vous dire, ah, peut-être que cette fois-ci, ça pourrait se passer autrement, en fait. Sauf que là, on est en train de nous dire que tous les deux, vous n'êtes pas assez matures émotionnellement pour pouvoir construire quelque chose vraiment de fort et durable, quelque chose vraiment un crush qui se transforme vraiment en quelque chose qui va plus loin, quoi, en gros. Après, toutes les relations ne sont pas vouées à terminer en, je ne sais pas ce que vous cherchez, un mariage ou peu importe, mais toutes les relations ne sont pas vouées à ce que ce soit pour toujours, en fait, en gros. Faut pas... ne soyez pas déçus de ce tirage-là, parce que déjà, d'une, vous gardez votre libre arbitre, et aussi parce qu'il faut prendre ça aussi, je pense, comme une alerte de l'univers, en fait. Un challenge de l'univers pour vous faire passer un message. Est-ce qu'il ne serait pas temps de commencer vraiment à t'aimer pour éviter d'être attiré par des personnes qui ne sont toutes aussi pas guéries que toi, en fait, en gros. Et du coup, plus te concentrer sur toi pour pouvoir après attirer justement quelqu'un qui parle à ton âme de cette même manière, mais pas dans la désespération d'être aimé pour qui vous êtes, mais juste parce que vous vous aimez suffisamment et que vous êtes capable de pouvoir aimer suffisamment et justement aussi l'autre en face. Ok, on va aller voir les cartes oracles. Qu'est-ce que ça raconte? Ah mince, elle est où? Elle est là. Alors, cette carte-là, elle va parler de vous. Le cœur généreux développe l'amour de soi. C'est une blague. Oh, merci, merci, merci les guides. Est-ce que ça ne nous validerait pas ce que je viens de vous dire? Mes petites roses. Bah alors, on va commencer par ça. Hein. Développez l'amour pour vous. Ne le cherchez pas dans les yeux de quelqu'un d'autre. Regardez-le dans votre propre cœur et vos 3 yeux. Vos 2 yeux terrestres et aussi votre œil éthéré. Donc vraiment travailler votre amour de vous-même. Je suis pas radicale sur il faut s'aimer pour pouvoir aimer, avoir la bonne personne en face, tout ça. Enfin voilà, peu importe en fait, chacun son chemin. Mais là pour le coup, on est clairement en train de vous dire ça, que là, ce crush-là, il vient vous donner cette information-là. Il vient vous montrer qu'en fait, peut-être qu'il faut commencer par l'amour de vous-même. Merci les guides. Qu'est-ce que j'ai rangé ça? Mais alors ça, c'est la dernière, il me semble. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Dressing up. Une opportunité de vous faire beau pour une fête et de passer des bons moments. Là, on est en train de vous dire que... vous êtes déjà peut-être conscient de ça et au fond de vous, ça c'est sûr et certain, vous savez très bien qui est en face de vous et vous le voyez au fond de vous que vous avez un cœur blessé qui est en face aussi. Et là, peut-être qu'on est en train de vous dire, je vais voir avec d'autres cartes, mais peut-être qu'on est en train de vous dire que c'est pas pour autant que il faut vous enfermer avec vous-même, bouder, être j'en ai marre, j'en peux plus, ça me saoule, machin, nan, mais d'être en mode bah c'est tout, je prends la vie comme elle vient, je vais apprendre de cette relation-là, je vais quand même sortir, me faire plaisir, m'aimer, prendre soin de moi, me faire du bien à moi, c'est-à-dire dans le sens où je vais me sentir beau et belle, je vais rencontrer des personnes, je vais parler, je vais discuter pour moi, mon propre estime en fait. Vous voyez? Pour ma propre estime, pardon.
C'est plus français. Aujourd'hui, j'ai un mal de chien à parler, c'est une catastrophe. Accomplissement, restez concentré sur vos rêves. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ne soyez pas découragé par rapport à ce tirage ou par rapport à cette relation. Si vraiment ça se passe comme les cartes nous l'ont dit, ne soyez pas découragé. Voyez-le vraiment comme quelque chose qui va vous permettre d'encore plus vous rapprocher de vous-même et de ce que vous voulez vraiment au fond de vous, et comme un éveil pour vous dire je mérite de m'aimer, je mérite d'être aimé pour qui je suis. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le cœur brisé, pardon. Ça, on va l'avoir avec la deuxième. Ok. Donc là, on nous confirme que vous êtes des cœurs brisés tous les deux, que vous vous aimez bien, que vous passez du bon temps à flirter, que vous avez envie de continuer à vous voir, à passer des bons moments ensemble. C'est juste que là, les cartes sont en train de vous donner juste un warning, comme ça vous prenez soin de vous et vous faites attention à vous. Donc prenez du plaisir, enfin voilà, c'est humain et c'est hyper important. Donc il n'y a aucun souci, voilà, flirter, tout ça. Gardez juste en tête que tous les deux, vous avez votre petit cœur qui saigne de ce qui vous est arrivé dans le passé et que vous n'allez pas vous sauver l'un l'autre, clairement. Vous allez chacun, si vous voulez vous sauver de cette situation, de ces situations-là, de ces cycles-là, on vous dit que c'est vous développer votre amour de vous-même. Et après, si en face, la personne a le même éveil que vous et décide de développer l'amour de soi aussi, bah peut-être que vous allez traverser un bout de chemin ensemble, voire plus, sur ce chemin-là. Mais ça va vraiment venir de vous. Ensuite, acceptation, ok. Vous voyez, il est temps d'accepter, avec le nettoyage profond, il est temps d'accepter que vous avez besoin de vous nettoyer de votre passé, de vous nettoyer de toutes ces personnes qui vous ont blessé et ont fait baisser votre estime de vous-même, ou en tout cas ont dévié cette force, cette énergie d'estime vers quelque chose de négatif, alors que vous pouvez la rediriger vers quelque chose de positif. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'enfermement. C'est fou parce que tout à l'heure, on a sorti la carte de l'ermite à l'envers pour vous. Et vous voyez, pourquoi je vous dis depuis tout à l'heure, ne soyez pas découragés. J'espère que vous êtes encore là, que vous n'avez pas coupé la vidéo parce que vous étiez découragés. Parce que vraiment, on est en train de vous dire là, ne t'enferme pas. C'est pas comme ça que tu vas développer ton amour de toi, pas en boudant, ni en te disant je veux plus personne, je veux plus rencontrer personne, je veux plus rien, tout ça. C'est en restant toi-même et justement en étant un peu plus ouvert aux autres aussi, j'ai l'impression. Parce que vous voyez, avec l'ermite à l'envers, on était sur quelqu'un qui a besoin d'être validé par les autres, alors que je pense que ça pourrait vous faire du bien d'être vraiment à la rencontre de l'autre et pas pour que l'autre vous valide, mais pour échanger avec l'autre, en fait, pour qu'il vous nourrisse votre bibliothèque intérieure, pas pour vous valider, mais pour apprendre de nouvelles choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La fissure. Tu as un vide en toi. Difficile à combler, le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie, car tu es unique. Clairement, là, on vient me valider. Focus, non? Bon. On vient me valider clairement tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Là, il est temps de prendre un temps pour vous, de pardonner ce qui s'est passé dans le passé. Et hop, on remonte la courbe d'estime pour soi fois 10 000. Même pas à 100%, c'est fois 10 000%. D'accord? Ensuite, l'argent. L'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Alors ça, j'ai envie de vous dire, ça fait partie aussi de l'estime de vous-même. Le fait de valoriser aussi la matière qui est autour de vous, pas seulement ce qui est à l'extérieur de vous, et ben en fait, ça fait écho. Ce qui est en haut est en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, valoriser
toutes vos compétences, tous vos biens matériels, peu importe ce que c'est, même si vous avez qu'une chose dans votre vie, hein, c'est pas ça c'est pas ça l'abondance, mais valorisez ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous avez à l'extérieur de vous, prenez-en conscience, ne le bradez pas pour des personnes qui ne sont pas capables de voir vraiment qui vous êtes et de vous aimer vraiment pour qui vous êtes parce que eux-mêmes ont le cœur brisé, comme je vous disais. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure au tout début quand je disais elle n'est pas forcément sincère quand la personne dialogue avec vous parce que la personne a ce cœur brisé, ok, mais c'est pas de votre faute, c'est pas à vous de subir ça. Donc ne vous dépréciez pas, allez à la recherche de votre valeur voilà, tout en face, ça doit être à votre hauteur en fait, ok? Et pas moins, plus ok, mais pas moins. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les eaux sacrées. Nourriture, régénération, santé, repos, soins personnels. Voilà, merci les guides. Donc là, on est encore en train de venir vous dire, prends soin de toi, amuse-toi si tu veux avec ce crush, c'est cool, c'est fun, ok, d'accord. Mais n'oublie pas les soins personnels. Ne t'oublie pas. C'est pas à travers les yeux de l'autre que tu vas prendre en valeur, mais c'est à travers tes yeux à toi. Alors, le groupe numéro 1 était beaucoup plus chill. Hein. Comme en introduction, je disais, on va s'amuser un peu. Là, on est reparti encore sur du développement, mais voilà, c'est tout. Moi, c'est comme ça. Mon but, c'est que vous éleviez à titre personnel pour pouvoir manifester la meilleure vie possible pour vous, le meilleur chemin possible pour vous au quotidien, ici et maintenant. Donc voilà, on me donne les messages, on me les donne. Allez, je vous tire encore une carte pour le groupe numéro 2 et un message en bibliomancie avec les êtres élémentaux. On va pas prendre les parpaings, je pense que vous en avez déjà eu assez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, forcément, si vous vous dites que vous ne méritez pas... on ne la voit pas. Hop, on va la mettre là. Si vous vous dites que vous ne méritez pas plus, eh ben, vous allez continuer ces cycles-là. Où vous serez avec des personnes qui ne vous aiment pas à votre juste valeur. Allez, un dernier message des êtres élémentaux pour le groupe numéro 2. Les lutins te disent de t'ancrer ici et maintenant et de vivre pleinement cet instant, quelle que soit la difficulté. Je viens de le dire là. Vous ferez retour en arrière, mais je ne sais plus pourquoi je l'ai dit ici et maintenant. Voilà, voilà, merci les lutins. Voilà votre dernier message, 21-21 sur le timer. Merci beaucoup mes roses d'être restés jusqu'au bout. Je l'espère en tout cas parce que le message il était important pour vous. Prenez bien soin de vous, aimez-vous. Et n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire pour me dire si le message vous a parlé. Et j'espère à très vite. Salut mes roses. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Alors, on va aller voir ensemble avec des cartes d'oracle, les deux premières, parce qu'il y en a deux qui sont tombées pour vous. L'énergie générale de la relation au moment T. Ensuite, on ira voir un peu ce qui se passe dans la tête du crush. On va aller voir comment ça pourrait évoluer, comment cette connexion pourrait évoluer. Et on terminera avec les cartes oracle. Alors déjà, je vais les tourner hors champ parce que je ne sais jamais si il y a de la nudité ou pas. Déjà, on va voir l'énergie générale. Ok, tout va bien. On a deux mains. On se tient la main. Ok. Donc, on a nettoyage, karma, guérison, générosité, compassion, bonté. Ok. Ce qui me vient en premier, c'est que soit... Mais non, j'ai pas l'impression que c'est ça, mais je vais le dire quand même parce que ça peut parler à certaines personnes. Soit, en fait, cette relation-là, elle vient terminer un cycle karmique. Mais j'ai pas vraiment l'impression que ce soit ça.
soit justement on est en train de vous dire que vous avez nettoyé, guéri, que vous avez terminé vos anciens schémas karmiques d'un point de vue relationnel et que vous rentrez dans des relations qui sont beaucoup plus justes, dans la compassion, dans ce que vous donnez et ce que vous recevez, comme si en fait vos cœurs c'était... excusez-moi, je viens de bloquer sur le mot âme qui est tatoué sur, voilà, sur sa main. Il me semble, hein, âme. Hein. Parce qu'après, il y a encore... Bref, j'ai vu âme. C'est ce qui est important. Comme si vos cœurs, votre âme, vos âmes s'étaient retrouvés dans cette pureté du cœur, cette générosité du cœur qu'il y a à l'intérieur de vous. J'ai l'impression, en fait, que j'ai pas en face de moi des gens qui sont naïfs, c'est pas le bon mot, mais que, au contraire, c'est des gens qui ne le montrent pas forcément, mais qui ont vraiment des grands cœurs, en fait. Et donc, du coup, c'est comme si vos cœurs là-dessus s'étaient retrouvés parce que vous aviez nettoyé, guéri votre ancien karma. Et qu'est-ce qu'on a là? On a menteur, liar. Pardon, excuse-moi. C'est mieux pour vous si c'est dans le champ de la caméra. Et on a menteur. Est-ce que ça fait partie de votre passé amoureux? Donc voilà. Ou est-ce que là, dans cette relation-là, je ne le vois pas vraiment comme des mensonges, mais comme la peur de se dévoiler totalement. Et du coup, de mentir sans vraiment mentir. Vous voyez ce que je veux dire? D'être dans une forme je dévoile pas tout, quoi. Ce qui en soi n'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, alors je vais laisser là pour le moment. Tout à l'heure. Hop. Oh, génial. Ok, 2 de coupe, 10 de pentacle, 9 d'épée et l'ermite. C'est marrant. Ok. Je pense que tous les deux, vous êtes en train de terminer un long cycle amoureux. Là, on est sur la carte 9, on est en année 9, parce que je tourne cette vidéo, on est en 2025. On dit dans l'ésotérisme que c'est, d'un point de vue numérologique, que c'est un chiffre donc de clôture de grand cycle. Bref, j'en reviendrai tout à l'heure dessus. La première chose, c'est comment le crush vous voit. Et le crush, il vous voit comme un potentiel, un vrai potentiel. J'ai l'impression que c'est... Est-ce que vous vous êtes rencontrés au printemps? Ça peut être une validation pour vous que vous êtes sur le bon tirage. J'ai l'impression que vous vous êtes rencontrés au printemps, au début du printemps. Fin hiver, début printemps. Ou en tout cas qu'il a commencé à se passer des choses, si vous vous connaissez depuis plus longtemps, j'en sais rien. J'ai ça qui vient. Et que du coup, cette personne vous voit vraiment comme la naissance de quelque chose. C'est pas anodin, c'est pas on verra bien, c'est vraiment dans sa tête, cette personne se dit, ok, il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de naître entre moi et cette personne. Ok. Et quelles émotions on traverse justement en ce moment par rapport à vous deux, à cette rencontre, c'est un accomplissement. Cette personne voit vraiment quelque chose qui pourrait se construire en fait entre vous deux, et quelque chose de joyeux, quelque chose qui est aussi porteur de beaucoup d'émotions, de bon héritage, comme créer un... Comme si, créer un patrimoine, voilà, c'est ça. Comme si vous avez, cette personne sent, en fait, ce crush, il sent que il est possible de créer quelque chose avec vous, de créer un patrimoine avec vous. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait retenir ce crush intérieurement à avancer? Eh ben, waouh. Le 9 d'épée. Donc, c'est quelqu'un, je pense, qui a besoin beaucoup d'être rassuré.
parce que ces démons peuvent revenir assez rapidement. En tout cas, en ce moment, peut-être qu'en ce moment, cette personne est entre deux eaux, que même si elle a clôturé beaucoup de choses de son passé, c'est comme si elle avait des réminiscences qui lui revenaient. Et du coup, c'est pas constant, mais ça peut arriver que cette personne se réveille en pleine nuit et commence à avoir des angoisses complètement irrationnelles par rapport à cette relation-là. Donc c'est quelqu'un qui, possiblement, ses freins intérieurs, ça serait vraiment son propre démon, entre guillemets, ses propres angoisses, ses propres peurs liées à son passé, au karma, à tout ce qui s'est passé dans sa vie. Ensuite, quel est le dialogue donc, de son âme à votre âme? Comment vos âmes dialoguent donc, dans l'inconscient? Dans l'inconscient, vous vous êtes reconnus parce que tous les deux, vous avez à cœur de terminer ce cycle, de passer à autre chose, de voir les choses autrement, de vivre les choses autrement. Et aussi parce que vous avez votre libre arbitre chacun, que vous avez grandi, vous savez qui vous êtes l'un et l'autre, et vous avez votre propre lumière intérieure. Et en fait, en gros, l'autre vient un peu comme la cerise sur le gâteau et pas pour se faire révéler. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de l'autre pour valider des choses. Vous savez qui vous êtes, même si c'est pas totalement à 100% tout le temps. Par rapport à vous avant, vous avez énormément grandi. Et donc du coup, vous vous connaissez beaucoup mieux et vous n'avez pas forcément besoin que cette autre personne vienne valider quelque chose en vous. Ok, c'est cool. Quelque chose pour moi. On va aller voir comment cette connexion pourrait évoluer. Mais vous voyez, le premier groupe, c'était un peu... il y avait du libre arbitre. C'était à voir comment vous évoluez tous les deux. Il pourrait se passer quelque chose. Le groupe numéro 2, c'était plus... vous êtes en train d'apprendre quelque chose, il y a une leçon à apprendre de ça. C'est pas certain que ça continue. Là, on est quand même sur une lignée où vous avez des bons auspices, ou en tout cas le cœur qui est à la juste place. Donc du coup, je suis très intéressée de savoir. Ah. Ok. Clairement, ce qui pourrait se passer, c'est vraiment de construire. Vous voyez, là, on a le 7 de Pentacle et là, on a le 10 de Pentacle. C'est comme si, en tout cas, le crush le voit comme ça, il voit le potentiel de cette relation-là, et que là, aujourd'hui, vous êtes au 7, donc il restera le 8, le 9 avant d'arriver au 10. Vous êtes au 7, et au 7, on est en train de regarder pousser les graines. Elles sont prometteuses. Il peut se passer quelque chose de bien, de bon pour vous. Excusez-moi, excusez-moi, j'ai un problème. Je vais juste mettre pause, je reviens tout de suite. Voilà, j'avais plus de retour, donc je ne voyais pas si vous voyez les cartes. Donc, avec cette roue de fortune qui est à l'envers, on vient vous mettre un warning sur cette construction-là. On est en train de vous dire que, comme vous vous connaissez, vous savez ce que vous voulez, vous avez une idée de ce que doit être votre relation, tout ça. Vous avez créé une structure qui est sécurisante pour vous, qui est importante pour vous. Et donc du coup, la roue de la fortune à l'envers, elle vient vous dire, ok, mais n'oublie pas que la vie peut décider pour toi aussi. Qu'il y a des choses que tu avais envisagées, que ça se passe de telle ou telle manière. Et en fait, ça ne va pas se passer comme ça. Et la question, c'est, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu peux agir? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu ne peux pas agir? À ce moment-là, c'est la destinée. Si c'est sur quelque chose que tu peux agir, travaille dessus. Mais en gros, on est en train de vous dire, aucune relation ne sera jamais toute belle, toute rose, voilà.
Et en fait, au final, c'est pas le but de la vie parce que vous allez continuer à travailler et à évoluer seul, ensemble, dans tout le reste de votre vie, en fait. Donc, attention à ne pas être trop, euh, pas sévère, mais trop borné sur des idéaux, sur des choses qui peuvent être euh, illusoirement importantes pour vous et au final, qu'est-ce qui est le plus important? C'est le choix du cœur. Parce que dans l'évolution, on a vraiment une passion qui s'enflamme. Alors le cavalier de bâton, c'est caliente, voilà, plus. Donc on a une passion qui s'enflamme. Et là, on est en train de vous dire le choix du cœur, en fait. Donc à un moment donné, peut-être que votre mental va venir vous faire des petites peurs, l'un ou l'autre. Et ce qu'il faudra faire, si vous voulez en tout cas continuer, parce qu'après, encore une fois, vous gardez votre libre arbitre, si vous voulez continuer dans cette relation, ça va être de poser, de sonder votre cœur. Qu'est-ce qui est vraiment important pour lui? Qu'est-ce qu'il a vraiment envie de faire? Et pas la peur de perdre quelqu'un ou la peur de... Mais vraiment, mon cœur, quand tu as envie de te sentir aimé, vu, comme moi je le fais avec toi, est-ce que ça te va en fait, en gros? Ok? Alors, on va aller voir les cartes oracles, qu'est-ce qu'elles nous disent. Donc, bons auspices, encore une fois, hein, clairement. Qu'est-ce que j'avais en dos de deck? On a un équilibre émotionnel qui arrive, avec un deuil du passé et construction de nouveaux projets. Donc, tout va bien. Et encore une fois, comme je vous le disais, il y a vraiment... il y a des fardeaux que vous allez apprendre à déposer ensemble aussi. Ok. Alors, vous, comment il va votre cœur? Ah, le cœur avisé, suite en intuition. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, je pense que vous vous connaissez, vous savez ce que vous avez envie. Mais attention, regardez comme son cœur, là, il illumine cette carte. Elle danse sur ses émotions. Elle a la tête dans la lune. Donc vraiment, n'utilisez pas trop votre mental, ou si vous l'utilisez, c'est avec discernement. Il est au service de votre cœur. Je le dis souvent sur la chaîne, mais mettez votre mental au service de votre cœur. Pour moi, c'est la définition du discernement, en tout cas. Donc, suis ton intuition, suis ton cœur. Ensuite, imperfection. L'amour est beau, est un beau bordel. Embrasse les imperfections. Vous voyez ce que je vous disais, il y a une différence entre vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous méritez, vous savez votre valeur, et vouloir quelque chose de parfait qui n'existera jamais. Vous-même, vous n'êtes pas parfait, la personne qui est en face de vous n'est pas parfaite, n'est pas parfaite, donc du coup, comment vous pouvez aujourd'hui sublimer en fait ces imperfections et pas les rendre handicapantes. Voilà. Butterfly. Alors, les papillons, vous allez rencontrer un nouvel amour à une fête ou durant une soirée. Donc, est-ce que ça confirme que vous avez rencontré cette personne, qu'on parle bien de la bonne personne? Parce que peut-être que vous êtes sur plusieurs crushs. Donc peut-être que c'est un indice pour vous. Donc quelqu'un que vous avez rencontré à une fête ou en sortant le soir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Ah, on a encore cette notion de roue, comme avec la roue de la fortune, vous voyez. On a encore cette notion de roue et du fait de ne pas résister à des choses qu'on vous a mis. En fait, en gros, là, j'ai l'impression avec cette carte qu'on est en train de vous dire que c'est pas pour rien qu'on vous a mis cette personne. On va laisser avec cette carte-là, d'ailleurs, voilà. C'est pas pour rien qu'on vous a mis cette personne sur votre chemin. C'est aussi pour vous faire sortir de vos carcans, vos habitudes, ou en tout cas ce que vous avez construit comme une sorte de sécurité, pour vous montrer en fait que vous êtes en sécurité même quand vous êtes en mouvement.
Et que la sécurité, elle est à l'intérieur de vous, dans votre jardin intérieur, et que la vie, elle est changeante, et que en décidant d'embrasser en fait ces trous qui bougent, vous renforcez aussi votre sécurité intérieure, parce que c'est la seule qui existe vraiment. Tout le reste, la sécurité extérieure peut tout le temps changer. Par contre, la seule qui peut rester presque immuable, sauf qu'on est humain, hein, donc voilà, c'est un peu compliqué, on n'est pas des surhommes, mais celle qui peut revenir le plus rapidement en tout cas, sur lequel vous avez la main mise en tout cas, voilà, c'est ça que je voulais dire, sur laquelle vous avez la main mise, c'est votre sécurité intérieure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ascending. Transcender les obstacles, apprendre, expansion, nouvelle phase, préparation pour une union. Là, j'ai soit ça me valide que vous avez des choses à transcender ensemble pour vous élever et à créer une union ensemble, soit peut-être que vous allez décider, parce que libre arbitre, que ce n'est pas encore la bonne relation pour vous et que justement, cette décision vous permettra de rencontrer une nouvelle personne à une soirée ou à une fête, peu importe, qui sera faite pour vous, entre guillemets, pour cette ascension. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, les guides sont en train de me dire non, tais-toi, tu dis n'importe quoi. on vous dit, regardez, on a encore cycle, hein. Cycle, time to heal, progress. Il faut du temps, prenez le temps. Et là, on est en train de me dire non, ce que tu viens de dire, on n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Clairement, prenez le temps de dépasser ces imperfections que vous voyez ensemble. Prenez le temps. Et je pense que c'est des deux côtés, hein. Parce qu'on a vu quand même que votre crush, c'est quelqu'un qui peut être très angoissé. Donc je pense que c'est des deux côtés. Ah, encore des papillons. Enfin, un papillon encore. Oh là là, trop bien. Alors, relation, évolution à la prochaine étape. Healing, guérir l'enfant intérieur. Et growth, donc évolution encore une fois. J'ai l'impression en fait que c'est une relation qui va vous élever, mais au-dessus du soleil en fait. On a beaucoup le fait de transformer, transcender, élévation. Donc vraiment là, cloque, on va vraiment bien la garder en première pour vous rappeler ici. Prenez le temps avec cette relation. Ne fermez pas tout de suite la porte. Alors, s'il y a quelque chose qui vous va pas, hein, parce qu'au crush, on se dit qu'on est quand même dans le début des relations. Alors ensuite, croiser des chemins, confirmation que c'est un moment important pour vous. Grosse avancée karmique, karma karmique, voilà, on est encore sur... pour moi, c'est plus du tout les mêmes relations que ce que vous avez connu avant. Et victoire, wow, merci les guides. Je sais plus quoi dire en fait. Voilà, je pense que vous avez fait votre idée de ce qu'on est en train de vous dire. Et vous êtes vraiment sur quelque chose où ça va changer un nouveau cycle pour vous. C'est une relation qui amène un nouveau cycle. Donc, grosse avancée karmique, c'est plus comme avant. Prenez le temps. Laissez-vous le temps de vivre quelque chose de nouveau. Et une victoire au bout quand même, hein. Ensuite, on a l'escargot. L'escargot est lent, pourtant il poursuit sa route, peu importe le temps que cela lui prend. Arme-toi de patience, tout vient à point à qui sait attendre. Je ne vais pas commenter non plus, hein. Je pense que voilà, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le consacré, répondre à l'appel, leadership, responsabilisation, don de l'âme. Elle est jolie cette carte. Ça résume un peu vos relations là, avec cette personne, hein. Là, on vous demande de répondre à l'appel de votre âme, de votre cœur, de prendre le lead sur votre vie, de vous responsabiliser, c'est-à-dire savoir aussi quand vous êtes allé trop loin ou quand vous êtes trop dur ou trop têtu et de faire un pas en arrière. Et qu'est-ce que je vous disais au tout début, je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre de cœur à cœur, d'âme à âme entre vous, en fait.
que vraiment vous vous donnez votre âme l'un à l'autre. Alors gardez bien votre individualité, pardon. Vous êtes en communion et pas en fusion. Mais il y a dans cette communion, dans cette union, il y a ce don de l'âme l'un envers l'autre. Ensuite, enfin, on a les tea leaves. Plenty of material things, donc génial, ça confirme une abondance qui pourrait naître de cette relation-là. On a le cadeau avec les fleurs qui nous parle de bonheur, happiness. Donc des bons auspices encore une fois pour cette relation. Et enfin, un petit parpaing. On a attention à votre ego, à pride. Mince, les mots ne me viennent pas aujourd'hui, c'est dingue. De votre fierté. Ouh, ça vient. Attention à votre fierté. L'un et l'autre, hein, j'ai envie de dire. Hein. Faites attention. Voilà, c'est un petit warning avec le pan. Du coup, un petit parpaing pour terminer. Est-ce qu'il y a une autre carte qui veut venir? Non. Si, pardon. Allez, un message des guides. Un message des guides pour vous qui regardez cette vidéo. Le groupe numéro 3, un message des guides. Voilà, voler, montagne, garder les pieds sur terre. Ah, j'adore. Avec... Waouh. Alors, garder les pieds sur terre. Ça m'a complètement déglingué le tableau. Bon, ça va bien se passer. Métoc. Ça va aller. Alors, hop, on a avec la gardienne de l'eau, connectez-vous à vos émotions, et le tambour, rêver et voyager. Là, on est en train de vous dire que vous êtes un être de dualité sur tout. Donc, restez ancré pour pouvoir vraiment vivre vos émotions pleinement et de ne pas partir dans des illusions fausse, d'angoisse, de stress, de oh, non, c'est pas possible, c'est trop, je peux pas, machin. Ok? Voilà, ça c'était le message de vos guides qui voulaient venir faire une petite intervention. Et on termine avec Parpaing Sacré pour le groupe numéro 3. Groupe numéro 3, on a été coupé le parpaing, il a mis un parpaing dans ma caméra. Voilà, alors on recommence. Ça va bien se passer. Groupe numéro 3. Un message pour le groupe numéro 3. Merci. Alors, tu es parti sans carte, sans but, juste pour te retrouver. Tu as marché longtemps, perdu et libre à la fois. L'abondance du vagabond, c'est la richesse de l'errance. La beauté de ne pas savoir, le luxe d'être en quête. Tu n'as pas besoin d'arriver, ta route est toute tracée. Et Send Me an Angel de Scorpion. Alors, ça vraiment, je pense que c'est vraiment pour vous ce message. Et je pense que ça va vibrer clairement pour vous. Je ne vais pas en rajouter plus. Surtout pour cette phrase, tu n'as pas besoin d'arriver, ta route est toute tracée. Laissez-vous surprendre. Groupe numéro 3. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci d'avoir été là. J'ai été ravie, comme d'habitude, de tirer les cartes pour vous. N'hésitez pas à liker et partager, laisser un commentaire. Je vous remercie par avance de votre soutien et j'espère à très vite. Au revoir mes roses.